Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des pépites qui m'ont impressionné durant cette CAN U23 que le Maroc a remporté d'ailleurs. Et donc, on va surtout se demander si ces pépites justement mériteraient d'être convoquées pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Je vois de nombreuses personnes qui passent sur mes vidéos sans être abonnés, donc abonnez-vous, c'est très important. Il y a beaucoup de lourd qui va arriver. Donc dans cette vidéo, j'ai sélectionné au total 5 pépites qui m'ont vraiment impressionné durant cette CAN U23 et donc bien évidemment je vais les analyser une par une. Premièrement, on a Amir Richardson. Clairement, je vais pas vous le cacher, c'est un joueur qui m'a beaucoup impressionné durant cette CAN U23, notamment grâce à sa belle patte gauche. On voit que c'est un joueur qui est très bon techniquement, qui peut être bon en dribble, bon en percussion, mais également bon pour délivrer des ballons de qualité pour ses coéquipiers et c'est ce qu'il a fait durant l'ensemble de cette compétition. Alors ça a été compliqué pour lui au début parce qu'il n'a pas débuté le premier match en tant que titulaire, mais derrière il a su s'imposer justement dans cette équipe U23 du Maroc pour au final trouver sa place dans cette équipe. Faut pas oublier qu'il a seulement 21 ans, ce qui réalise à son âge, je trouve que c'est quand même exceptionnel. Il évolue du côté du stade de Reims maintenant, avant il était au Havre, et d'ailleurs au Havre il a réalisé une grosse saison avec quelques buts, quelques passes décisives, et en plus de ça, il a disputé au total 34 matchs pour au final réussir à monter avec le club. Donc en tout cas, concernant la situation en club de Amir Richardson, on espère qu'il finira par s'imposer en tant que titulaire indiscutable au stade de Reims. Ça va être compliqué pour lui au début, bien évidemment, de se faire une place dans cette équipe, mais on l'a vu au Havre, il a su s'imposer facilement dans cette équipe-là, notamment grâce à de très bonnes prestations avec des top buts qu'il a pu inscrire grâce à sa belle patte gauche. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un joueur qui possède également une très bonne qualité de frappe. On l'a vu contre le Ghana, malgré le fait qu'il s'est loupé sur sa frappe, il a quand même réussi à marquer, donc ça montre à quel point il a quand même une très belle patte gauche. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est un joueur rempli de qualité. Après, peut-être, ce qui lui manque, c'est cet aspect défensif, cet aspect du sacrifice en quelque sorte, de faire les retours défensifs justement quelquefois. Il a pu perdre des ballons durant cette CAN U23 et il n'avait pas forcément toujours l'envie de venir faire les retours défensifs pour aider l'équipe. Ça, c'est peut-être un problème sur son attitude et qu'il devrait corriger. Maintenant, on va se poser la question suivante. Est-ce que Amir Richardson pourrait être convoqué avec l'équipe A pour le rassemblement de septembre? Et bien clairement, je vais vous répondre un grand oui, parce que je pense que Regragui l'a vu durant cette CAN U23. On a un joueur qui est rempli de qualité, qui peut apporter beaucoup à notre milieu de terrain justement, qui peut apporter quelque chose d'unique, je trouve, par rapport au milieu que l'on a. Voilà, Selim Amala, on connaît ce qu'il peut nous apporter. Ounahi, c'est également la même chose. D'ailleurs, Ounahi et Amir Richardson, c'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup. Et Amrabat, on sait que voilà, il est plus dans l'aspect défensif, récupérer les ballons, faire des interceptions. Et donc, je pense que Amir Richardson, en tout cas, en tant que remplaçant de luxe en quelque sorte, pourrait vraiment apporter beaucoup à notre équipe. Donc, voilà, moi, je pense que pour ce rassemblement de septembre, ce serait une bonne opportunité justement pour tenter de faire jouer ce joueur afin de voir ce que ça peut donner, s'il peut devenir un remplaçant ou même un titulaire, soyons fous. On continue avec un autre milieu de terrain, celui qui était aux côtés de Amir Richardson durant cette CAN U23 pour la plupart des matchs, tout simplement Oussama El Azouzi. Alors clairement, ce joueur-là, franchement, c'est un de mes coups de cœur pour cette CAN U23. C'est un joueur, justement, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a pu proposer sur le terrain. Voilà, on voit que c'est un joueur qui ressemble beaucoup à Selim Amala en style de jeu, en tout cas au niveau de sa fonction, au niveau de ce qu'il fait sur le terrain, parce qu'il effectue justement ce travail de l'ombre, c'est-à-dire le travail de récupérer des ballons, faire des interceptions, faire des tacles, avoir réellement cette rage de tout le temps vouloir chipper n'importe quel ballon justement. C'est justement ce qu'il a fait El Azouzi durant l'entièreté de cette compétition. Et donc forcément, c'est ça que j'ai apprécié justement chez ce joueur-là. Mais sinon, El Azouzi a 22 ans et devrait prochainement s'engager en Serie A du côté de Bologne. Et donc, ce qu'il faut retenir par rapport à sa saison 2022-2023 du côté de l'Union Saint-Gilloise, lui qui jouait dans le championnat belge, c'est qu'on a un joueur qui n'était pas tout le temps titulaire, qui était plus ou moins titulaire, mais qui commençait à gagner petit à petit sa place dans cette équipe. Après, ça se comprend que le coach peut-être n'ait pas forcément envie de l'aligner à chaque fois, parce que voilà, c'est un joueur qui a seulement 22 ans, et peut-être que au niveau du milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise, il y avait des joueurs qui étaient bien plus expérimentés pour jouer un championnat tel que le championnat belge, qui reste tout de même un championnat très prestigieux, ce qui explique peut-être le manque un petit peu de temps de jeu de El Azouzi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de El Azouzi, mais également de Amir Richardson, car je ne l'ai pas dit avant. Mais en tout cas, par rapport à El Azouzi, comme je l'ai dit au niveau de sa situation en club, il devrait prochainement s'engager avec Bologne. Moi, je trouve que c'est un joueur qui mériterait un club bien plus prestigieux au vu du niveau exceptionnel qu'il a pu proposer durant cette CAN U23. Notamment lors de cette finale contre l'Égypte, il a été franchement incroyable. Voilà, il faisait des tacles derrière, devant, il venait se projeter. Donc franchement, il a vraiment été au top. Donc pour moi, voilà, Bologne, ça reste assez bien quand même.
ça va lui permettre de progresser petit à petit pour ensuite atteindre le haut niveau. Donc comme je l'ai dit précédemment, on a un joueur qui multiplie les interceptions, mais en plus de multiplier les interceptions, ce qui est très intéressant avec El Azzouzi et ce que j'ai beaucoup apprécié durant cette CAN U23, c'est qu'il arrive à bonifier l'ensemble des ballons qu'il récupère. Et ça franchement, moi je vous le dis, c'est une qualité que peu de milieux défensifs, peu de milieux centraux justement possèdent de façon générale. Donc c'est pour ça que c'est pas impossible justement que pour ce rassemblement de septembre, on le voit avec Regragui, ce serait complètement fou. Dans la continuité, on va s'intéresser à un joueur qui s'est avéré être déterminant durant cette CAN U23, c'est tout simplement Ismaël Sebari, lui qui n'a pas été aligné lors du premier match contre la Guinée, qui a sûrement été frustré justement de cela, mais qui derrière a montré qu'il avait beaucoup de qualités à faire valoir dans cette équipe U23 du Maroc et qui est monté au fur et à mesure de la compétition. Bon, il n'a pas été au top contre le Mali, il y a même d'autres matchs où il n'a pas forcément été exceptionnel, mais franchement, dès ses débuts contre le Ghana, on a clairement vu que voilà, il suffisait de le mettre en titulaire pour voir ce que ça donnait pour ce joueur-là. Il a marqué plusieurs buts, il a délivré beaucoup de passes décisives. Et au final, au fur et à mesure, il est devenu un leader de cette équipe U23 alors qu'à la base, il était un remplaçant. Et donc, ce que j'ai remarqué avec Sebari, c'est que c'est également un joueur qui est très polyvalent. On a vu qu'il a beaucoup dézonné sur le terrain. Parfois, il était à gauche, parfois, il était à droite. Même si la plupart des matchs, il jouait en tant qu'attaquant droit, on pouvait le voir sur le terrain avec une position de milieu offensif. Donc, clairement, ce dézonage qu'il effectuait, j'ai beaucoup apprécié. À part ça, Ismaël Sebari, il est bon en passe, il est bon en percussion. Et du côté de son club, il évolue du côté du PSV aux Pays-Bas. Donc en tout cas par rapport à Sebari, c'est un joueur que j'ai absolument envie de voir avec les A. Ça peut être durant le rassemblement de septembre, peu importe. En tout cas, je pense que c'est un joueur qui, en tant que remplaçant, peut apporter plus que certains joueurs, comme par exemple Zarouri ou bien Abouklal. Moi, je pense que clairement, un joueur comme Sebari peut apporter bien plus que ces deux joueurs-là, justement réunis sur le terrain, parce que contre l'Afrique du Sud, ce que Zarouri a proposé, ça n'a pas été terrible. Ce que Abouklal a proposé en tant que latéral gauche, ça n'a pas également été terrible. Désormais, on va parler d'un défenseur qui m'a beaucoup impressionné durant cette CAN U23, et ce défenseur, c'est Mehdi Boukamir. Alors ce joueur-là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a seulement 19 ans. Et quand j'ai vu ça, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment choqué. Moi, je m'attendais à ce qu'il ait 22 ans, 21 ans, 23 ans peut-être même, enfin 22 ans plutôt du coup, puisque c'est la CAN des moins de 23 ans. Mais au final, il a seulement 19 ans et ce qu'il a proposé, clairement, c'est incroyable. Surtout que c'est un des joueurs qui a disputé le plus de minutes durant cette compétition. Donc comme je l'ai dit, j'ai vraiment trouvé excellent durant l'ensemble de la compétition. Il évolue du côté de Charleroi en Belgique. En tout cas, on espère qu'il deviendra un joueur indispensable pour cette équipe belge. Mais il va falloir du temps, bien évidemment, parce qu'il a seulement 19 ans et que les coachs font souvent confiance justement aux joueurs d'expérience. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale, on l'a vu, il a vraiment été au top durant l'ensemble de la compétition. Il est bon en tacle, bon en interception, bon également en tacle debout. Et surtout, j'ai trouvé qu'il a une bonne gestion de la profondeur et il sait bien marquer ses adversaires. C'est-à-dire que s'il est face à un attaquant, il ne le lâche pas justement. Il est toujours derrière lui. Il va vraiment le suivre dans tous ses recoins pour au final embêter au maximum l'attaquant et l'empêcher clairement de se démarquer. Mais après, malgré le fait que Mehdi Boukamir est quand même un très bon défenseur, je pense que Regragui ne le convoquera pas malheureusement en septembre. Après, on verra ce qui se passera. Voilà, je peux pas prédire l'avenir non plus, mais je trouve qu'on a quand même de bons défenseurs avec El Yamik, Achraf Dari, même si c'est pas du top niveau, c'est des joueurs qui sont plus expérimentés et donc la logique veut que ce soit ces joueurs-là qui soient convoqués plutôt que Mehdi Boukamir. Pour conclure avec cette vidéo, on va s'intéresser à El Ouadi et malgré sa petite taille, c'est vraiment un joueur qui s'est fait respecter durant l'ensemble de cette CAN U23, lui qui a joué au poste de latéral droit. Je crois pas que c'est son poste de base, mais en tout cas, il a vraiment tenu la baraque avec beaucoup d'allers-retours offensivement et défensivement. Il a fait énormément d'efforts. On avait l'impression que même c'était carrément un piston dans un 3-5-2 alors que le Maroc jouait à 4 derrière. Donc clairement, c'est un joueur qui a vraiment donné tout sur le terrain et franchement, ce genre de joueur qui mouille le maillot, moi c'est ce que j'adore. Donc comme je l'ai dit, c'est un joueur qui s'est surpassé sur le terrain, que ce soit offensivement et défensivement, et surtout contre le Mali, parce que c'était un match qui était très compliqué. On le voyait, les défenseurs faisaient beaucoup d'allers-retours offensivement et défensivement. On avait l'impression que c'était un petit peu un goal à goal qu'on faisait vraiment au City Stade, parce que le Maroc avait des occasions. Ensuite, ça passait de l'autre côté, c'était le Mali qui avait des occasions. Donc voilà, ça allait des deux côtés, et malgré ça, El Ouadi, il donnait tout clairement sur le terrain. Il ne se jetait pas face justement aux ailiers maliens qui étaient des joueurs de vitesse parce que lui aussi est un joueur de vitesse justement. Et par rapport à El Ouadi, moi je pense que c'est un joueur qui pourrait totalement occuper la fonction de doublure d'Achraf Hakimi en équipe nationale. Après ça reste à voir parce qu'il y a quand même des très bons joueurs qui sont déjà en doublure d'Achraf Hakimi comme par exemple Fad Moufi qui a signé du côté
d'un club croate. Je pense qu'il va continuer de monter en niveau petit à petit, même si je trouve que ça aurait été plus intéressant pour lui de signer dans un club se situant dans les 5 plus grands championnats au monde. Clairement, malheureusement, il est allé en Croatie, donc voilà, on verra ce que ça va donner pour lui. Mais en tout cas, El Ouadi, il doit continuer de progresser en club pour espérer un jour recevoir une convocation de la part de monsieur Regragui. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Vous l'avez vu, je vous ai présenté au total les 5 pépites qui m'ont le plus impressionné durant cette CAN U23. N'hésitez pas en commentaire à donner également votre liste de pépites qui vous ont justement impressionné durant cette compétition. En tout cas, moi je trouve qu'en équipe nationale, il y a plusieurs joueurs qui mériteraient d'être convoqués. Ismaël Sebari, Amir Richardson, mais également El Azouzi. En revanche, ça va être un peu plus compliqué pour Mehdi Boukamir et El Ouadi d'être convoqués parce que ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément toujours titulaires en club. Mais en tout cas, pour les 3 autres joueurs dont je vous ai parlé, je pense que prochainement, en septembre, il y a de grandes chances qu'au moins un de ces 3 joueurs soit réellement convoqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.